Je disais tout à l'heure, en exhortant par rapport à la requête de la sœur Sylvie, que peu importe le fardeau, les soucis, les craintes que tu as dans le cœur, Dieu dit, donne-lui ça. Il dit, ne vous inquiétez de rien, mais qu'en toute chose, tu fais connaître tes besoins à Dieu. Par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Et alors, Dieu va amener sa paix dans ton cœur. Oui, oui. Que le Seigneur, vraiment de toute consolation, remplisse ton cœur de la consolation qui vient de lui. Dans le nom de Jésus. Alors, bien aimé, je ne sais pas, est-ce que quelqu'un d'autre a une requête? Bon, si quelqu'un n'a pas, s'il n'y a pas de requête, je vais prendre juste un peu de temps, pas beaucoup. On va prendre dans Exode, hein? Ou plutôt commençons par Philippiens. Comme on a commencé avec ça. Regardez ça. Philippiens 4, verset 4. Sœur Sylvie, écoute ceci. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Ah, Paul, pourquoi tu demandes ça? Tu ne sais pas. Paul, tu ne connais pas notre situation, toi. Bien-aimé, ce monsieur ici, l'apôtre Paul, vous savez où est-ce qu'il était quand il écrivait ça? Il était en prison. Il était en prison quand il était en train d'écrire cette lettre, recommandant aux chrétiens de Philippe de se réjouir toujours dans le Seigneur. Vous vous rendez compte? Quelqu'un qui est en prison, il aurait pu dire, écrire une lettre du genre, ah, bien-aimé, ah, vous ne savez pas ce que je vis ici. Je souffre, bien-aimé. Oh, il aurait pu vraiment écrire une lettre comme ça. Mais non. Il dit, réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Il dit, je le répète, réjouissez-vous. Vous voyez? Est-ce qu'il y a des raisons de se réjouir dans le Seigneur? Oh oui, certainement. Quand tu penses à Christ, ce qu'il est pour toi et ce qu'il est en toi, c'est que toi tu es en lui. Bien aimé, il y a des raisons de se réjouir. Oui. Si tu passes juste du temps à penser à l'amour du Christ pour toi, tu vas te réjouir. Vous comprenez? Il dit, réjouissez-vous dans le Seigneur. Oui, je le répète, réjouissez-vous. Oh bien-aimé, c'est capital. Alors, verset 5. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Vous avez vu ça? Cette pépite que l'apôtre Paul glisse ici là. Le Seigneur est proche, alors, puisqu'il est proche, si tu ne veux pas rater son retour, montre ta douceur
Oui. Montre ta douceur parce que tu en as. Tu es un enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est en toi. Et l'Esprit de Dieu, c'est un esprit de douceur. Laisse la douceur du Christ qui est en toi s'exprimer. Oui. C'est comme ça qu'on se prépare pour le retour de Jésus. Vous voyez? Laisse ta douceur se manifester. Alors, verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose. Vous avez entendu? En toute chose. Tu fais connaître tes besoins à Dieu par des prières et des supplications. Avec des actions de grâce. Vous avez remarqué ça? Nombreux, ils entendent prières et supplications. Oui, je fais connaître mes prières et mes supplications. Je fais connaître mes besoins à Dieu par des prières et des supplications. C'est vrai. Mais n'oublie pas, on dit aussi des actions de grâce. Ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que tu dis Père, merci. Merci Père. Parce que je sais que tu es mon Père et tu prends soin de moi. Oh Père, merci. Tu as livré ton Fils pour moi. Que pourrais-tu me lui refuser? Père, merci. Merci parce que tu as pourvu à tous mes besoins. Jamais je ne manquerai de quoi que ce soit mon Père. Merci. Merci. Et par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. La maladie n'a pas de place dans mon corps. Tu vois? Des prières, des supplications, avec des plaintes. Non, pas avec des plaintes. Avec des actions de grâce. Oui. Alors, quand tu fais ça, verset 7, et la paix de Dieu. La paix de Dieu, on dit c'est sa paix à lui. Donc ça, c'est sa part à lui. La paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Ça va garder ton cœur et tes pensées en Jésus-Christ. Oui. Vous avez entendu ça? La paix de Dieu a les capacités de garder ton cœur et tes pensées en Christ. Oui. La paix de Dieu fait ça. Quand Dieu met sa paix là, alors dans ton cœur, par rapport à la situation, tes pensées ne vagabondent plus. Tu ne paniques plus. Non, oh, cherchons ceci. Oh, allons voir tel. Non. Calme. Tu sais, merci Père. Parce que tu me fais toujours triompher en Christ. Oui, tu me fais toujours triompher. Peu importe la situation, tu me fais triompher, Père. Je te rends grâce. Je bénis ton nom. Ah, frère, mais ça, je vais dire ça. Quand je vais voir la solution, je vais dire ça. Oh, mais la foi ne marche pas comme ça. Mes frères, moi je ne peux pas dire rendre grâce pour quelque chose que je ne vois pas encore. Oh, là tu es en train de marcher sur le chemin de Thomas. Vous comprenez? Si tu fais ça, tu es en train de suivre, de marcher sur les traces, sur les empreintes de Thomas, pas sur les empreintes de Jésus. Vous comprenez, bien-aimés? La paix de Dieu va garder tes pensées en Christ. Pourquoi? Pourquoi, bien-aimé? Parce que tu as besoin de cela, d'avoir tes pensées en Christ pour faire fonctionner ta foi. Parce que aussi longtemps que tu es agité par la peur, les craintes, ta foi est paralysée. Oui. C'est pourquoi l'ennemi envoie souvent l'esprit de peur et l'incrédulité. C'est souvent le premier agent qu'il va envoyer. Quand il veut lancer une attaque dans la vie d'une personne, la première chose qu'il va envoyer, c'est ça. Là, elle est peur.
je crains de tomber malade. Je crains de... Oh, c'est un esprit. Il est en train d'essayer de frayer un chemin. Et alors il va appeler d'autres esprits beaucoup plus méchants que lui pour venir entrer. Vous comprenez? Donc peu importe le besoin, fais-le connaître à Dieu. Et lui va remplir ton cœur de paix. Regardez ceci. Tout à l'heure, j'ai parlé de Exode. Hein? Regardez dans Exode 14. Exode 14, 14. C'est le peuple d'Israël qui se trouve devant la mer Rouge. Évidemment, la mer Rouge, c'est un obstacle quasiment infranchissable. Je dis quasiment, parce qu'ils l'ont franchi, avec l'aide de Dieu. Humainement, c'est infranchissable. En tout cas, quand tu n'as ni bateau, ni moyen, ni embarcation, tu ne peux pas traverser. Alors, ils étaient bloqués. Et comme si ça ne suffisait pas, derrière eux, il y avait Pharaon. Pharaon les poursuivait pour les ramener en esclavage. La panique s'empara des gens. Vous voyez? La panique s'est emparée des gens. Et alors, ils ont commencé à vocaliser leur peur. C'est ça le problème. Quand la peur envahit quelqu'un, après ça commence à sortir. Vous voyez? Parce que n'oubliez pas, on a lu tout à l'heure dans Philippiens 4, il est dit que la paix de Dieu va garder ton cœur et tes pensées en Christ, dans la parole. C'est-à-dire, parce que les paroles, c'est des pensées. Hein? Vous comprenez? Avant que tu prononces une parole, c'est d'abord une pensée. Donc, si tes pensées sont en Christ, hein, quand tu vas parler la parole de Dieu. Mais si tes pensées sont vraiment agitées de tout part, quand tu vas parler, tu vas exprimer la peur, tu vas exprimer l'incrédulité. Tu vas même remettre en cause Dieu. Tu vas remettre en cause l'amour de Dieu. Oui, tu vas même penser que Dieu ne t'aime pas. Qu'il ne se soucie pas de toi. Vous voyez bien aimé? Alors, on a besoin d'avoir nos pensées en Christ. Et c'est la paix de Dieu qui fait cela. Et eux ici, quand ils ont entendu seulement que Pharaon arrive, verset 10, Exode 14, verset 10. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux. Et voici. Vous voyez? Ils ont vu. Oh, les cinq sens. Ils ont vu la poussière que soulevait les chars de Pharaon. Voici les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et crièrent à l'Éternel. Ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte? Bien, mais vous voyez ce qu'il vient de dire là? N'y avait-il pas de sépulcre? Donc, n'y avait-il pas de tombe en Égypte? Pourquoi il dit ça? Parce qu'il se voit mort. Il se voit mort. Et comme il se voit mort, il l'exprime dans la bouche. On est mort. Vous voyez? Mais la Bible dit, garde les pensées, garde la parole de Dieu devant tes yeux. Dieu ne veut pas que tu sois mort. Dieu ne veut pas que tu meurs. Dieu veut que tu vives. Alors proclame les paroles de vie, pas les paroles de mort. N'y avait-il pas de sépulcre en Égypte, sans qu'il fût besoin de nous mener mourir au désert?
voyait déjà. Il voyait déjà Pharaon venir, les attraper, les tuer. Il se voyait déjà comme ça. Oh bien-aimé, si ces pensées comme ça viennent, tu rejettes ça. Tu dis au nom de Jésus, c'est pas pour moi ça. Je vivrai, je ne mourrai pas. Je vais témoigner de la bonté de Dieu. Amen. Alléluia. Vous comprenez? C'est vraiment important. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? N'est-ce pas ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Oh là là. Il commence même à rejeter la délivrance de Dieu pour retourner sous l'esclavage de Satan. Parce que Pharaon ici, c'est le type vraiment de Satan. Moïse répondit au peuple, ne craignez rien. Vous avez entendu? Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Vous avez entendu? Restez en place. Restez en place. C'est quoi ça? La paix de Dieu gardera ton cœur et tes pensées en Christ. C'est ça, rester en place. Rester en place, c'est ça. C'est tes pensées qui restent en place. Ton cœur reste en place. Ça ne s'agite pas. Tu restes en place. En Christ, dans sa parole. Regardez verset 14. L'Éternel combattra pour vous. Oui. Et vous, plaignez-vous. Non. Vous gardez le silence. Alléluia. Maintenant, regardez verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Mais, Seigneur, ils vont marcher où? Ils vont aller où? Il y a la mer devant, non? Dieu dit, dis-leur de marcher. Ils vont entrer dans l'eau? Oui. Dis-leur de marcher. Qu'ils aillent dans l'eau. Toi, lève ta verge. Alléluia. Étends ta main sur la mer et fonds-la. Les enfants d'Israël entreront au milieu de la mer à sec. Vous comprenez bien, les mecs? Donc, de la même manière que Dieu a fait traverser le peuple, la mer, oui, c'était un obstacle infranchissable, humainement parlant. Mais ils sont passés. Il a dit, restez en place. Peu importe le problème que tu as, bien aimé, Dieu va te faire traverser. Reste en place. Fais connaître tes besoins à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, va garder tes pensées en Christ pour faire fonctionner ta foi. Souviens-toi, bien-aimé, c'est ta foi qui est ta victoire. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alors, disons tous ensemble, Père, merci pour ton amour envers moi. Père, merci pour ton amour envers moi. Merci parce que tu prends soin de moi. Je bénis ton nom et je te rends grâce pour ta grande bonté. Peu importe les circonstances de la vie. Peu importe les circonstances de la vie. Je dis comme l'apôtre Paul. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. Dans toutes ces choses, je suis plus que vainqueur. À cause de l'amour de Dieu pour moi. À cause de l'amour de moi. Béni sois-tu mon Père, béni sois-tu. Béni sois-tu mon Père, béni sois-tu. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Soyez bénis, bien-aimés.